parce que nous joignons la cour d'appel qui déclarait, après que un juge qui mettait mandat derrière monsieur pour venir expliquer, la cour d'appel expliquait que monsieur c'est président que vous voyez, par contre, sous qui texte, que le cita, parce que arrêté qui dénomme monsieur dit que c'est de conseiller présidentiel, accord 3 avril là qui pas publié mais qui lié entre eux, eh bien, lui-même encore il parlait de conseiller présidentiel. Il y a un grand côté où tu as dit à quoi on parler de président, c'est le dit que les prérogatives présidentielles sont exercées par le conseil et ce conseil est présidé par un de ses membres qui a joué le rôle coordonnateur. Donc c'est ça qu'on a parlé de président conseil là. Mais par quel tour de passe-passe, on va connaître la cour d'appel dit que c'est président, monsieur. Sûrement, il a préparé 9 secrétariats pour eux. Après les parler encore. Il a préparé 9 pensions et pour eux les parler encore. Mais pour moi, c'est une absurdité. La cour d'appel, c'est vrai que c'est la justice du pays, nous. Mais la cour d'appel déclaré sous base que monsieur c'est président, il n'y a pas qu'à aller devant et la justice. Lors même, il est allé devant ULCC pour et que l'enquête là a montré que il y a pour ouais avec demande ça. Donc c'est ça le bilan du Conseil présidentiel de transition, c'est l'aggravation de la crise sécuritaire, la crise humanitaire, c'est augmentation et corruption, gaspillage avec impunité et pour la crise économique, nous te dit tout à l'heure, mais là on a regardé la crise humanitaire, là regardé vie moun yo en camp déplacé, moun sous moun, pas de l'eau, pas de côté pour besoin physiologique, moun yo fait, pas d'intimité, agression sexuelle sous femme avec ti fille. Donc, mais ça, qui bilan? Un bilan catastrophique, comme nous dit, caractérisé par l'augmentation, l'aggravation de crise humanitaire là et crise sécuritaire là, par une augmentation de corruption avec impunité. C'est ça lié. Et nous allons passer parole là-bas pour coordonnateur qui dit quoi faire, qui ça pour nous faire dans situation ça. Nous saluons la presse écrite, télévisée en ligne matin parce que à l'occasion de l'année gouvernance CPTA parce que je dis à 1er avril nous manquons 24 jours, debout citoyens qui voulaient attirer attention population en général sur objectif CPTA fixé d'après investiture et bilan. Les CPTA d'après investiture, il y a 5 axes que libéral mener action autour de eux. C'était résoudre la crise de l'insécurité, la crise humanitaire, faire relèvement économique, faire réforme institutionnelle et organiser élection. À 24 jours de l'année, depuis là sous pouvoir, bilan c'est 5600 morts. Par violence, par balle, l'année 2024 là, soit 1000 en plus que l'année 2023. C'est plus passé 2000 personnes qui blessés et 1500 personnes qui kidnappés. Pour la crise humanitaire, c'est 1 million de personnes qui ont l'encan déplacé, comparé avec 315 000 dans l'année 2023, soit 3 fois plus.
c'est 6 millions de monde qui ont insécurité alimentaire comparé avec 5 millions années qui se passaient. Inflation, d'après économistes, tourne autour de 40 à 50% et ça traduit l'an panier alimentaire. Nous, chaque kilo, nous voyons que c'est de jour en jour, nous allons dans le marché, semble que l'argent, c'est lui qui met dans le panier et marchandises nous achetons, c'est lui qui met dans la poche nous, tellement ça dans les ne pas acheter rien ensemble avec. C'est gaspillage, fonds publics, c'est corruption avec impunité qui blaïcole sur toute la ligne. Nous voyons ces voyages qu'a fait à rencontrer un pape, à rencontrer un Macron, faire président et Colombie à venir là, à l'ouest président Colombie, à l'ouest secrétaire d'État américain Marco Rubio. Tout ça, c'est l'argent qui a gaspillé parce que le résultat que la population obtient, notamment sur la question d'insécurité, les barrels. C'est machine qui a couru faire bruit dans cette population. Parfois, on a une machine qui pas courir mettre sur le trottoir, qui t'a monté sur le monde. Eh bien, monsieur, ça va frapper. Donc, c'est un pouvoir qui est jouissif, donc son plaisir, mon apprend avec souffrance population. C'est corruption que nous connaissons, c'est poste et cap vendre marchandage pour une directeur général, pour une ministre, et ça qui est plus emblématique la demande de pot de vin, c'est l'affaire de la BNC. Côté nous joignent 3 conseillers, nous tous connaissons, qui ont mis couteau en bas gorge président conseil d'administration alors là pour le bailler 100 millions de gouttes pour être capable de gagner et avec un début d'exécution côté il de chaque 4 et 20 000 $ américains. Entre-temps, l'impunité a pris force parce que nous jouons la cour d'appel qui déclarait, après que un juge qui mettait mandat derrière monsieur pour venir expliquer, la cour d'appel expliquait que monsieur c'est président que vous voyez, par contre, sous qui texte, parce que arrêté qui dénomme monsieur dit que c'est de conseiller présidentiel, accord 3 avril là qui pas publié mais qui est lié entre eux, et bien, lui-même encore il parlait de conseiller présidentiel. Il y a un grand côté où tu as dit à quoi parler de président, c'est le dit que les prérogatives présidentielles sont exercées par le conseil et ce conseil est présidé par un de ses membres qui a joué le rôle coordonnateur. Donc c'est là ça où tu as parlé de président conseil. Mais par quel tour de passe-passe ou pas connaître la cour d'appel dit que c'est président, monsieur. Sûrement, il a préparé 9 secrétariats pour eux. Après, là, on parle encore. Il a préparé 9 pensions et pour eux, là, on parle encore. Mais pour moi, c'est une absurdité. Là, la cour d'appel, c'est vrai que c'est la justice du pays, nous. Mais là, la cour d'appel déclaré sous base que monsieur c'est président, il n'y a pas qu'à aller devant et la justice. Lors même, il est allé devant ULCC. Pour et que l'enquête là a montré que vous bien pour ouais avec demande ça. Donc c'est ça le bilan du Conseil présidentiel de transition. C'est l'aggravation de la crise sécuritaire, la crise humanitaire. C'est augmentation et corruption, gaspillage avec impunité et pour la crise économique, nous te dit tout à l'heure, mais là on regarde la crise humanitaire, là regarder vie moun yo en de camp déplacé, moun sous moun, pas de l'eau, pas de côté pour besoin physiologique moun yo fait, pas de intimité,
agression sexuelle sous femme avec ti fille. Donc, mais ça, qui bilan? Un bilan catastrophique, comme nous dit, caractérisé par l'augmentation, l'aggravation de crise humanitaire là et crise sécuritaire là, par une augmentation de corruption avec impunité. C'est ça lié. Et nous allons passer parole là-bas pour le donateur qui dit quoi faire, qui ça pour nous faire dans la situation ça.